Cet épisode s'ouvre avec les deux couples, Serkan et Eda, ainsi que Ferit et Selin, partageant un petit moment autour d'une table. Eda enchaîne les récits romantiques inventés, décrivant des souvenirs imaginaires entre Serkan et elle, des scènes qui n'ont jamais eu lieu. Selin, piqué au vif, montre clairement sa jalousie. Serkan tente de détourner Eda pour qu'elle cesse de raconter des banalités, mais elle continue son numéro avec assurance. Après avoir assuré à Selin qu'ils se reverront plus souvent afin d'apprendre à mieux se connaître, Serkan et Eda quittent finalement le restaurant. Dans la voiture, Serkan explique à Eda qu'il était sincère lorsqu'il lui a dit que c'était une personne bien. Il ajoute que grâce à elle, une excellente idée lui est venue pour récupérer le contrat qu'il a failli perdre à cause de Kaan. Eda, de son côté, complimente Selin et admet comprendre pourquoi Serkan était tombé amoureux d'elle. Pendant ce temps, dans le bureau de Kaan, sa secrétaire lui apporte un élégant pot de fleurs livré par Eda. Il esquisse un léger sourire en le voyant. À l'entreprise de Serkan, c'est le chaos. Les employés sont perdus, dépassés, l'organisation habituelle a disparu, chacun tentant d'exécuter l'ordre que Serkan avait donné un peu plus tôt. Quelques minutes plus tard, Serkan arrive accompagné d'Eda et leur annonce la bonne nouvelle. Eda a proposé une idée brillante. Construire un hôtel doté de son propre jardin, entouré de terrasses, afin d'éviter de chercher un autre terrain ailleurs, une solution bien plus simple et réalisable. Tout le monde remercie Eda et salue son idée. Serkan, intrigué, s'approche d'elle et lui demande quel diplôme elle possède. Eda lui répond qu'elle a fait des études en architecture paysagère. Le temps passe, et toute l'équipe s'acharne sur le projet, Serkan et Eda compris. La nuit tombée, ils travaillent encore au bureau. Eda, fidèle à elle-même, apporte une tasse de thé à Serkan, qu'il accepte avec élégance. Eda est installée à son bureau lorsque sa tante l'appelle pour demander à quelle heure elle rentre, puisque le dîner est déjà servi. C'est alors qu'Eda réalise qu'elle a totalement oublié l'invitation. Elle explique à Madame Haïfé qu'ils sont en pleine urgence professionnelle et qu'ils ne peuvent pas partir tant que le travail n'est pas terminé. Mais sa tante refuse catégoriquement d'écouter. Elle menace même de venir les chercher directement à l'entreprise si eux ne sont pas à la maison dans les 30 minutes. Eda, connaissant très bien sa tante, sait qu'elle dit toujours ce qu'elle pense faire. Elle se tourne donc vers Serkan et l'oblige à la suivre, ce qu'il accepte. Les collègues n'en reviennent pas. Voir une femme donner des ordres à Serkan les amuse énormément. Tout le monde rit, sauf Piril, qui trouve la scène étrange et plutôt suspecte. Une fois dehors, Serkan demande à Eda de ne jamais reprendre ce ton devant les employés. Eda se plaint, lui demandant ce qu'elle aurait dû dire. Il lui répond qu'elle aurait simplement pu lui demander gentiment de venir rencontrer sa tante, sans employer un ton aussi autoritaire. Eda se sent vexée et s'excuse, avouant qu'elle a peut-être manqué de tact et qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur pour jouer le rôle de sa petite amie. Serkan esquive la discussion et lui demande plutôt l'adresse. Elle lui explique qu'elle habite avec sa tante. Serkan propose alors de s'asseoir quelques minutes avant de repartir. Un peu plus tard, Serkan gare la voiture devant la maison d'Eda. Ils entrent et rejoignent la terrasse pour le dîner. Mélo espionne discrètement depuis un coin du jardin, et Sérène la rejoint. Madame Haïfé arrive et les invite à prendre place. Serkan félicite Madame Haïfé pour la décoration de la table, qu'elle a préparée avec soin. Fifi, attirée par l'odeur du repas, veut s'asseoir avec eux, mais Mélo l'arrête et lui demande de continuer à espionner avec Sérène. Fifi accepte finalement. La soirée commence, et tout le monde échange tranquillement, parlant de sujets variés. Serkan s'excuse auprès de Madame Haïfé pour la rapidité avec laquelle les choses ont évolué entre Eda et lui. Mais Madame Haïfé lui répond que, même si tout est allé très vite, ce qui l'importe vraiment, c'est qu'ils s'entendent bien. Eda enchaîne aussitôt, affirmant que c'est vrai, qu'ils s'entendent parfaitement, au point où elle adore écouter Serkan parler pendant des heures. Serkan éclate de rire en entendant cela. Il ajoute en souriant qu'il ne peut plus se passer d'Eda depuis le jour où elle l'a menotté. Cette remarque intrigue immédiatement Madame Haïfé, qui demande des explications. Eda ne sait pas quoi répondre, et sous la panique, s'effondre la tête la première dans son assiette. Madame Haïfé soupire bruyamment et se moque d'elle en expliquant que sa nièce a toujours fait semblant de s'évanouir lorsqu'elle est dépassée ou gênée. Elle se lève ensuite pour aller chercher du citron. Pendant ce temps, Serkan tente de réveiller Eda en lui disant que ce n'est absolument pas drôle, tout en lui tapotant doucement la joue. De leur côté, Mélo devient hystérique en découvrant à quel point Serkan peut être attentionné. Elle veut absolument immortaliser la scène et s'apprête à prendre une photo. Fifi lui recommande d'être discrète ou de ne pas le faire du tout, mais Mélo n'écoute rien. Elle prend la photo, oubliant complètement de mettre son téléphone en mode silencieux. Le flash attire immédiatement l'attention de Serkan. Gênés d'avoir été démasqués, Mélo et Fifi viennent alors s'installer à table.
Au même moment, Eda reprend ses esprits, juste avant que Madame Haïfé ne revienne. Eda demande ce que les filles font là. Elles répondent qu'elles sont venues faire connaissance avec Serkan. Serkan en profite pour les inviter toutes les deux à la cérémonie de fiançailles. Madame Haïfé, elle, s'offusque de la rapidité à laquelle tout se précipite, surtout qu'on ne l'a même pas prévenue à temps. Eda tente de s'expliquer en disant que tout était improvisé et qu'ils ont fixé la date seulement ce matin. Sa tante se rappelle soudain qu'elle n'a pas ajouté la cerise sur le gâteau. Elle demande donc à Eda, Mélo et Fifi de l'aider en cuisine. Les filles s'éloignent, laissant Serkan seul à table avec Madame Haïfé. Celle-ci en profite pour lui confier qu'Eda a connu un passé très difficile et une vie extrêmement fragile, mais qu'elle a tout de même réussi à retrouver la joie ces dernières années. Elle prévient Serkan. S'il ose lui briser le cœur ou lui faire du mal, même légèrement, elle lui rendra la vie impossible. Serkan sourit et lui garantit qu'Eda ne souffrira jamais avec lui. Elle lui ordonne ensuite de goûter son plat. Dès qu'il prend une bouchée, Serkan se détend instantanément, surpris par la finesse et la saveur exceptionnelle de la cuisine de Madame Haïfé. Pendant ce temps, les filles terminent de déposer les cerises sur le gâteau, tout en harcelant Eda de questions pour savoir pourquoi elle les évite ces derniers jours. Eda les rassure une nouvelle fois, puis elle quitte la cuisine avec le dessert entre les mains. Eda pose le gâteau sur la table et rappelle à Serkan qu'il doit retourner au bureau pour finir son travail. Serkan se lève, remercie chaleureusement Madame Haïfé pour son repas exquis, puis prend congé. Madame Haïfé propose ensuite à sa nièce de faire visiter la maison à son fiancé, en insistant particulièrement pour qu'elle lui montre sa chambre. Eda accepte et conduit Serkan dans l'appartement familial. Elle lui présente les différentes pièces, puis ouvre la porte de sa chambre, décorée de citations motivantes qu'elle adore. Serkan remarque alors une photo de lui accrochée sur un tableau, couverte de flèches plantées comme une cible. Il se moque gentiment de l'affection particulière qu'elle semble lui porter. De retour sur la terrasse, Serkan admire la simplicité et la chaleur de leur maison. Eda le remercie d'être venu, expliquant que sa présence a rassuré sa tante. Serkan répond froidement qu'il n'a fait cela que par respect pour leur accord. Il se souhaite bonne nuit et Serkan s'en va. À l'entreprise, tout le monde est sur les rotules. Angina informe Serkan qu'il se fait tard et qu'il devrait rentrer. Serkan vérifie l'heure, approuve, mais rappelle que le projet doit être entièrement finalisé en moins de 24 heures. Lorsqu'il s'éloigne, Piril annonce à Angina qu'il doit rester pour avancer encore, mais Angina, épuisée, en a assez et dit à toute l'équipe de rentrer chez eux. Pendant ce temps, Eda est installée sur sa terrasse, enveloppée dans une couverture, profitant calmement de la fraîcheur du soir, un sourire tranquille aux lèvres. Serkan, lui, est rentré chez lui, mais travaille encore devant son ordinateur, plongé dans les plans et ses pensées. Le lendemain matin, au moment où Serkan quitte la maison, Angina l'appelle. Il se plaint qu'il est impossible de finir les plans aujourd'hui. Serkan le coupe immédiatement pour lui annoncer qu'il a déjà finalisé tout le projet dans la nuit. Angina reste bouche bée, mais seulement quelques secondes, habituée au perfectionnisme de Serkan. De son côté, Madame Haïdan est en plein tourbillon de préparatifs pour la cérémonie de fiançailles prévue dans quelques heures. Serkan lui demande pourquoi elle met autant d'énergie dans quelque chose qui devait être simple. Elle l'ignore complètement et lui rappelle d'aller voir son père avant de partir au travail, expliquant qu'il a failli faire un malaise en apprenant la nouvelle des fiançailles. Serkan s'exécute. Il rejoint son père, en train de prendre son petit déjeuner dans la cour. Ils discutent brièvement des décisions que Serkan prend dernièrement. Son père lui confie que ses choix peuvent mettre l'entreprise en danger. Serkan répond que l'entreprise est déjà fragilisée par les actions de Céline et de son père. Malgré cela, son propre père reste sceptique, mais Serkan met un terme à la conversation, lui souhaite bon appétit, puis s'en va. Plus loin, Haïdan range les pots de fleurs dans sa boutique. Elle réfléchit à la situation et se demande pourquoi Serkan reste aussi fermé émotionnellement. Elle a bien noté qu'il s'est construit une véritable muraille intérieure, l'empêchant de montrer ce qu'il ressent réellement. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié notre résumé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!